L'art de la peinture naît lorsque les mots cessent de s'exprimer, lorsque l'expression se fait silencieusement sur l'intérieur de l'être humain, sur ses sentiments et ses impressions. C'est la poésie muette, c'est du patrimoine, surtout lorsque l'artiste consacre ses peintures au passé récent de la ville. On voyage entre les rives du passé, parmi des visions que nous ne voyons plus dans notre vie quotidienne. Peut-être ce que nous voyons dans un beau rêve mêlé de souvenirs d'enfance pour peindre un tableau qui nous parle de notre passé, de notre enfance et de notre monde perdu. J'ai eu le plaisir de participer à distance à une table ronde sur l'exposition Mythologie poétique de la couleur à l'Institut culturel franco-irakien de Mossoul de l'artiste Ahmed El-Naqib. Le peintre et le poète, une relation ancienne nouvelle. L'un complète l'autre. Les symboles dessinés touchent notre beau passé enfantin, le vieux tapis, avec de beaux fils à couleurs, de lever et de coucher de soleil. Des dessins aux couleurs merveilleuses qui parlent des portes, des fenêtres, des arcs, des coupoles, des minarets, de la beauté du tapis, de ses couleurs vives et de la calèche, avec ses cordes qui m'amenaient où je voulais. Je m'asseyais à côté du conducteur. Le siège était petit et haut. Pour y monter, j'avais besoin de l'aide pour me reposer à mon endroit préféré. J'avais de la chance lorsque le cocher me prêtait un peu son fouet, qui mesurait environ 2 mètres de long. C'était en bambou. Puis, la calèche pénétrait dans l'agitation de la ville, pour se perdre dans la symphonie des voix, les bruits de la route, les gens, les cloches qui sonnaient partout, et les chevaux qui tournaient leurs beaux yeux entre les gens, les passagers, et son beau corps qui bougeait en harmonie avec le mouvement de ses pieds. Leurs chevaux qui fluctuaient avec le courant d'air qui vient du flux de toute la calèche. Un monde merveilleux de mouvements esthétiques et de sons qui se mélangeaient aux voix des gens, aux sons de cloches accrochés partout dans la calèche, sur le corps du cheval, sous lui, sur sa tête, comme si je faisais partie d'un voyage unique parmi des étoiles et des lunes lointaines. Sa caisse de forme bateau, en bois flexible, de teck, était incrustée de cuir, et d'étranges belles têtes de clous, à toutes ses cordes, et ficelles fluctuantes, qui se tendaient et se calmaient en harmonie avec le mouvement de la calèche, et de ses chevaux, et les mouvements acrobatiques du cocher pour contrôler le flux de cet être merveilleux. Le soir, il allumait ses lampes et ses lanternes pour éclairer la route de manière magique. Et la route s'élargissait sur la lumière de la calèche. Cette calèche qui ne cesse de me rendre visite dans mes rêves, avec ses bruits, ses cordes et sa beauté, sous forme d'un beau rêve d'été. Lors de la période des fêtes, la calèche devient le premier intérêt des enfants et leur principal moyen pour accéder à la joie des fêtes. Nous la voyons donc décorée de ballons, de roses et de rubans. Donc, il n'y avait pas de Eid. Seule la calèche qui amenait les enfants alors qu'ils portaient d'élégants vêtements de la fête, pour que leurs cris se mélangeaient au son des cloches, annonçant un joyeux Eid. Elle faisait partie de la vie quotidienne des gens et de leurs occasions heureuses, comme mariage ou plusieurs calèches élégants composaient un bon convoi de mariage. La calèche était ouverte de 2 côtés et exposée de devant. En hiver, elle devenait un peu un défi, surtout lorsque la pluie tombait. Les gouttes coulaient inévitablement sur les passagers, malgré le capot, le cuir et les tissus qui les protégeaient. Elle était estivale de toute façon. Des fois, nous courions derrière la voiture à chevaux et essayions de nous y accrocher par derrière, car il y a un endroit très beau et approprié où les enfants peuvent s'accrocher pour profiter d'un court tour gratuit. Merci pour cette belle exposition, pour cette riche discussion et pour ce beau tour. Merci.